le peuple a besoin de connaître le bilan de M. Bemba. Qu'est-ce que M. Bemba a fait? Il a été ministre de la Défense. Ok, on ne peut rien dire si ce n'est pas de l'incompétence notoire. Aujourd'hui, il est ministre du Transport et voies de communication et autres. Et quel est son bilan? La famille politique du président Kabila a démontré que nous avons encore de l'énergie. Nous avons encore cette énergie-là, capable de mobiliser, capable de résister et capable de faire face à tout en fait. Bon, le régime en place cherche les diables partout, comme je l'ai toujours dit. D'ailleurs, nous savons tous que M. Bemba cherche à emballer tout le peuple congolais dans sa haine viscérale qu'il a envers le président Kabila. Et la justice militaire aussi a fait son travail en vérifiant même leur téléphone. Au finish, rien n'a été trouvé. Ici, j'ai suivi aussi la vidéo de votre confrère qui est d'ailleurs en exil, John Lungila, qui est d'ailleurs en exil, tout ça. Alors ici, j'aimerais mettre en garde M. John Lungila. John Lungila, tu dois faire très attention d'associer le nom de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila dans vos problèmes. Et le problème de ces régimes, c'est au niveau d'un principe qu'on appelle le pacte sunt servanda, le respect des engagements, le respect des accords. Quand vous posez la question pour savoir, quand vous me posez la question pour savoir si le FCC, écoutez, le FCC a toujours été respectueux des engagements, respectueux des accords. Le président Kabila, il y a des témoignages qui viennent de partout, c'est un homme de parole, c'est un respectueux. Donc nous sommes dans le respect de ces principes, le pacte sunt servanda. Parce que diriger, c'est respecter ses mots, c'est respecter ses dires, c'est... Comme tout le monde le sait, je suis M. Omar Sambou, président de la génération Kabila et cadre du FCC. Merci beaucoup. Vous savez, le régime en place cherche les diables partout, comme je l'ai toujours dit. D'ailleurs, quand nous avions vu ces invitations-là, j'avais signé un communiqué pour dire à tous nos camarades résistants militants que nous nous reprochons de rien et on ne tire rien absolument. Il faut toujours continuer à travailler pour l'intérêt de ces pays et nous allons le faire. Nous allons continuer pour l'intérêt de notre pays, à côté de notre autorité morale, le président Joseph Kabila Kabange. Alors, ça c'était même avant que le SP Chadari, le SPA Kambéré et le vice-président du PPRD, professeur Oben Minakou, soient tous arrivés au niveau de l'auditorat. Alors quand ils sont arrivés là-bas, vous connaissez la suite, ils ont vérifié, ils ont reçu toutes les questions possibles et ils ont répondu. Et la justice militaire aussi a fait son travail en vérifiant même leur téléphone. Au finish, rien n'a été trouvé. Rien n'a été trouvé. Et ils étaient tous rentrés. Vous comprenez en fait, c'est là marche des pères, où cela a été dans une même lignée avec les communiqués que j'ai eu à faire à tous nos camarades résistants militants pour dire que nous reprochons de rien. Et nous savons que le régime est non seulement finissant, mais aussi un régime qui voit les diables partout. Et aussi la famille politique du président Joseph Kabila Kabange fait peur en fait. Fait peur parce que aujourd'hui c'est la 7e année. Nous sommes presque à la 7e année de la résistance. Et nous tenons toujours, cela fait peur à beaucoup de gens, plus pratiquement à tous les dignitaires de ces régimes. Voilà pourquoi vous avez vu ces jours-là, il y a eu vraiment de l'engouement. La famille politique du président Kabila a démontré que nous avons encore de l'énergie. Nous avons encore cette énergie-là, capable de mobiliser, capable de résister et capable de faire face
à tout en fait. Bon, ce qui est plus important, c'est que rien n'a été trouvé. Et le monde entier a compris qu'on cherche simplement des problèmes à la famille politique du président Kabila. On l'accuse de tout. On veut lui chercher de beaucoup de choses. Pourtant, il n'est pour rien. C'est un démocrate. Et c'est dans cette même lignée que nous, membres de sa famille politique, nous nous alignons. Merci. Vous savez, d'abord, je ne vois pas un Congolais conscient qui peut avoir le goût de parler du MLC de M. Bemba. Du MLC parce que aujourd'hui, le MLC est un parti politique, mais nul n'ignore que c'est un parti né d'un mouvement rebelle. Est-ce que vraiment M. Bemba aujourd'hui peut avoir le courage, le kilo de dire tout ce qu'il est en train de dire? Ce sont des gens en principe qui devraient dire merci au président Kabila parce que c'est grâce à lui que le MLC aujourd'hui parti politique, mais nul n'ignore que c'est un parti né d'un mouvement rebelle. Et lui-même, il fut un chef rebelle. Vous voyez? Alors, tout ce qui se passe, tout ce que ce monsieur est en train de relayer, toutes ces faussetés, en fait, représentent juste, ou soit je peux dire, c'est juste une expression de la peur. Une expression de la peur parce que le monde entier a compris combien le président Kabila est un démocrate. Combien le président Kabila est voulu par le peuple congolais. Combien le président Kabila a servi ses pays. On ne va pas ici prendre tout notre temps pour parler de tous les points possibles, mais en quelques secondes, nous pouvons parler de la passation. Passation. Aujourd'hui, le président Kabila a une valeur élevée. Une valeur élevée auprès des dignitaires du monde entier. Vous voyez, en Afrique, même le peuple congolais, vous voyez, il a laissé le pouvoir sans pour autant qu'il y ait l'infusion de sang. Il a pacifié avant tout, il a démocratisé le pays jusqu'à ce jour. Alors, ce que fait M. Bemba, c'est juste la paix. Ou soit il est frustré, ou soit, moi j'aime bien le dire, c'est... il préfère tomber dans les faux fouillards parce que M. Bemba utilise le nom du président Kabila pour masquer son incompétence notoire. Parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de connaître les bilans de M. Bemba. Qu'est-ce que M. Bemba a fait? Il a été ministre de la Défense. Okay? On ne peut rien dire si ce n'est pas de l'incompétence notoire. Aujourd'hui, il est ministre du Transport et voies de communication et autres. Et quel est son bilan? Est-ce que M. Bemba peut avoir le courage de parler de son bilan? Mais pour masquer en fait son incompétence notoire, l'homme préfère prendre le nom du président Kabila et en faire une campagne de diabolisation. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, que le nom du président Kabila ne servira plus d'une couverture à l'incompétence. C'est ce que M. Bemba doit savoir. C'est ce que M. Fidel Babala, secrétaire général d'un parti politique né d'un mouvement insurrectionnel. Vous voyez, les deux doivent retenir ça, que le nom du président Kabila ne servira plus d'une couverture à l'incompétence. Et heureusement que le peuple congolais est devenu beaucoup plus mature qu'avant. Aujourd'hui, le peuple comprend réellement que ce que fait M. Bemba, c'est juste une campagne de diabolisation. Tout ça, c'est parce que le président Kabila a dit qu'il a encore de l'énergie. Oui, mais c'est un panafricaniste, c'est un démocrate, c'est un nationaliste. OK? Et il a encore dit que son avenir politique, c'est Dieu le sait. Vous voyez? Et c'est ce qui fait peur à M. Jean-Pierre Bemba. Aussi, ce qui fait peur à M. Jean-Pierre Bemba, c'est quand il voit la famille politique du président Kabila, le FCC, s'élever pour dire que nous allons partir à la reconquête du pouvoir par des voies et moyens démocratiques. Et M. Bemba a peur, le MLC a peur. Voilà pourquoi il se lance dans une campagne de diabolisation. Malheureusement que le moment a été mal choisi pour eux. Parce que ces terres
c'est l'heure d'utiliser le nom du président Kabila pour s'offrir une santé politique. Cette ère est révolue. Aujourd'hui, le peuple ne cède plus. Donc, tout ce que M. Bemba est en train de faire, c'est juste un faux fouillant. Un faux fouillant, il doit rentrer à Kinshasa, travailler et présenter son bilan. J'ai vu dans les communiqués signés par Fidel Babala, ils ont relayé des choses pour dire, voilà, il a fait ça lorsqu'il était à la défense, il était tout ça. Mais est-ce que c'est à M. Babala, est-ce que c'est à M. Bemba d'écrire dans un document ce qu'ils ont fait? Ou soit c'est à la population congolaise de constater réellement que M. Bemba a travaillé, mais c'est Fidel Babala pour le compte du MLC et tous ils ont travaillé. À défaut de le faire, à défaut de faire ou à défaut de permettre à la population, ok, de certifier leur travail. Ouais. Eux-mêmes, ils préfèrent écrire dans un document que moi, je qualifie de torchon. Parce que là, je ne vois pas comment un Congolais sérieux peut donner du crédit à tout ça. Donc, bref, c'est la peur, c'est la haine. Nous savons tous que M. Bemba cherche à emballer tout le peuple congolais dans sa haine viscérale qu'il a envers le président Kabila. Et surtout qu'il s'associe à un certain groupe de gens qui ont toujours été aînés de la famille Kabila, tant politique que biologique. Ouais, mais cela ne passera pas. M. Bemba doit travailler, c'est à la population congolaise de certifier réellement s'il fait bien son boulot ou pas. M. Bemba doit être reconnaissant au président Kabila. Le MLC doit être reconnaissant au président Kabila parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui que M. Bemba a été ne fût-ce qu'appelé un vice-président dans ces pays. C'est grâce au président Kabila que le MLC à ce jour est considéré comme un parti politique. C'est grâce au président Kabila qu'aujourd'hui le Fidel Babala et les autres ont le courage de signer un certain ou quelques communiqués pour aussi citer le nom du président Kabila. C'est parce que le président Kabila a démocratisé ces pays. Malheureusement, aujourd'hui, le régime en place a tout foulé aux pieds. Merci. On ne va pas tomber dans ce débat des caniveaux parce que nous savons tous que le président Kabila est le père de la démocratie. Le père de la démocratie. C'est lui qui a produit pour la toute première fois dans notre pays une passation du pouvoir civilisé, pacifique. Et nul n'ignore que ce monsieur est réellement le père de la démocratie. Même en Afrique, il est considéré avec beaucoup de sérieux. Il est considéré avec beaucoup de valeurs. Tout le monde sait que c'est le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Et j'aimerais même parapher ici que même l'IDPS, c'est le parti au pouvoir. Qui ne sait pas que l'IDPS a reconnu que le président Kabila est réellement le père de la démocratie? Nous avons des vidéos où on voyait M. Augustin Kabouya dire que le président Kabila a regardé, il a jugé. Bon, nous avons presque tout ça. Et qui ne sait pas que l'UDPS, qui est au pouvoir à ce jour, a reconnu le président Kabila comme le père de la démocratie. Et le peuple congolais a noté tout cela. Alors aujourd'hui, changer le narratif pour prendre un côté sombre, pour vouloir charger la personne du président Kabila, cela ne passe plus. Et cela ne passera pas. L'ère à laquelle l'UDPS, l'ère à laquelle les aînés de la famille Kabila se servaient du nom du président Kabila ou de sa famille politique pour s'offrir une santé politique, cette ère est révolue. Alors ici, j'ai suivi aussi la vidéo de votre confrère qui est d'ailleurs en exil, John Lungila, qui est d'ailleurs en exil, tout ça. Alors ici, j'aimerais mettre en garde Monsieur John Lungila. John Lungila, tu dois faire très attention d'associer le nom de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila dans vos bêtises en fait. John Lungila, ce n'est pas la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila qui est envoyée en exil pour aller faire ce que
les Quinois aiment bien appeler Koboa Kangoud en fait. Donc, il faut qu'il y ait le respect. John Lungila, en tout cas, nous vous mettons en garde. Nous vous mettons en garde. Continuez à faire vos bêtises comme cela a toujours été dans vos habitudes. Continuez à faire ce que vous faites comme du populisme là dans les médias et autres. Mais seulement, n'associez pas le nom de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. Cette dame qui est respectée par tous les Congolais. Cette dame qui est respectée dans le monde entier. Je ne vois pas comment est-ce que cette dame, je parle de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, va se donner le luxe d'accompagner les gens dans certaines choses qui n'apprécient pas les Congolais. Donc ici, ce que John Lungila a fait, j'aimerais même ici rappeler aux Congolais qu'il s'observe depuis un certain moment qu'il y a un groupe de journalistes en fait, parce que je ne vois même pas comment les appeler journalistes. Il y a un groupe de journalistes qui ont reçu la mission, de ternir l'image du président Kabila, de ternir l'image de sa femme, sa chère épouse, la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. Et ici, j'appelle, comme toujours, le peuple congolais à la vigilance totale. Il ne faut jamais donner du crédit à ce que tous ces journalistes relayent matin, midi, soir. Parce qu'ils sont là pour désinformer la population. Ils sont là pour inventer des choses. Ils sont là avec une mission bien précise, celle de ternir l'image du président Kabila, de sa famille politique et de sa femme, qui est d'ailleurs considérée comme pilier du modèle social en République démocratique du Congo. Donc le peuple ne doit pas céder à ça. La population, le peuple quinois, le peuple katangé, le peuple kassaïen, le peuple boyomé, le peuple congolais dans toute sa généralité ne doit pas céder à ça. Je vous appelle à une vigilance totale. Ne cédez pas à ce que les ennemis de la famille Kabila, ne cédez pas à ce que les ennemis de la famille politique du président Kabila disent ou relayent à la longueur de la journée. Donc, M. John Lungila, faites très attention, parce que si vous voulez que nous puissions tomber à votre niveau, nous allons le faire. Si vous voulez que nous puissions à tout moment revenir devant les médias pour vous recadrer, nous allons le faire. Seulement, on ne veut pas donner assez d'importance à ce que vous faites, parce que vous êtes sous-traité, vous êtes payé pour salir le nom du président Kabila, et aujourd'hui, vous le faites même à sa très chère épouse. Alors faites très attention, je vous mets en garde, à ma qualité du président de la génération Kabila, cadre du FCC, je vous mets en garde. Je vous dis, il faut cesser avec ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous assure un pouvoir éternel, il vous trompe. Et ça, c'est un mot que je donne à tous ces journalistes, à tous ces genres de chroniqueurs politiques qui passent pour relayer des faussetés, qui sont sous-traités par le pouvoir en place, qui sont payés pour ternir l'image du président Kabila. Je vous laisse ces mots ici. S'il y a quelqu'un qui vous assure un pouvoir éternel, il vous trompe. Méfiez-vous de cette personne. Parce que le régime en place ne va pas rester éternel. Mais vous, vous avez un métier qui est un métier éternel. Vous avez appris le journalisme. C'est votre métier. C'est votre travail de tous les jours. Alors, si vous voulez tomber dans des pièges de politiques qui vous payent pour ternir l'image d'un père de la démocratie, l'image de la femme d'un père de la démocratie, sachez-le, que ce pouvoir de M. Félix ne va pas demeurer éternel. D'ailleurs, ce régime en place est bel et bien un régime finissant. Mais vous, vous avez un métier qui ne sera jamais finissant. Vous savez, moi je l'ai toujours dit. Moi je l'ai toujours dit que ce régime de M. Tshisekedi a un problème. Et le problème de ce régime, c'est au niveau d'un principe qu'on appelle le pacte sunt servanda, le respect des engagements. Le respect des accords. Quand vous vous posez la question pour savoir, quand vous me posez la question pour savoir si le FCC, mais
Écoutez, le FCC a toujours été respectueux des engagements, respectueux des accords. Le président Kabila, il y a des témoignages qui viennent de partout. C'est un homme de parole, c'est un respectueux. Donc nous sommes dans le respect de ces principes. Les pactes sont servants. Parce que diriger, c'est respecter ses mots, c'est respecter ses dires, c'est honorer aussi ses engagements. Alors, dès lors que on a affaire à un régime qui n'a jamais respecté les engagements, je ne vois pas comment moi je vais prendre position par rapport à ce qui va se faire ou c'est passé en Angola. Mais c'est Tshisekedi avait dit qu'il ne va pas rencontrer ces gens-là, ce sont des patins, tout ça, etc. Si aujourd'hui il change, le peuple le prend au mot, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les gens de ces régimes ont relayé des informations qui ont d'ailleurs été fausses, disant que c'est le président Kabila qui est derrière le AFCD Messenanga, c'est le FCC qui est derrière tout ça. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent à aller rencontrer ces gens-là, ils ont oublié qu'il y a quelqu'un qu'ils ont accusé matin, midi, soir, être les responsables de tout ça. Donc ici, le peuple ne peut que prendre ces régimes au mot pour voir en fait cette versatilité-là, pour voir en fait cette fausseté. Donc ici, le peuple peut comprendre que le régime de M. Félix, c'est un régime qui a accusé nullement le FCC, nullement le président Kabila, vous voyez, pendant que eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Qui ont logé ici le M23 pendant 14 mois? C'était sous quel régime? Est-ce que le peuple congolais ignore que le M23 était déjà un mouvement de fait? Tous ces gens-là qui sont aujourd'hui au sein du M23, etc., qui ne sait pas que la quasi-totalité ont été arrêtés ici, condamnés, mais qui les a libérés tous? Qui les a libérés? C'est le président Kabila? Non. Donc, ici, si aujourd'hui, M. Félix s'est dit qu'il va aller voir ces gens-là, des AFC, des Nanga, il est lui-même le maître, il sait ce qu'il fait. Nous ne sommes pour rien. Mais seulement que nous, prendre bouche, nous, discuter encore avec les gens qui n'ont jamais respecté les engagements, qui n'ont jamais respecté ne fût-ce que leur simple mot. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire ça. Si on veut hiérarchiser le nombre de fois que le régime en place a fait des accords, a donné des promesses, a donné des paroles qui n'ont jamais été respectées, vous allez voir qu'il y en a qu'on va passer toute une journée ici. Mais pour finir, en ce qui concerne la famille politique, le FCC, je crois que nous sommes une famille politique très bien organisée. Nous avons une autorité morale qui est un monsieur discipliné, bien organisé, doué, expérimenté, ainsi que les gens qui sont en train de diriger cette famille politique jusqu'à nous les cadres. Je crois qu'au moment opportun, il y aura un message que nous allons relayer dans les médias. Mais pour l'instant, nous sommes en train d'observer, nous sommes d'abord en train de dire à la population de ne pas prendre en compte toute cette campagne de fausseté que le régime en place est en train de faire à la personne du président Kabila, ses collaborateurs en particulier, ainsi que sa famille politique en général.